En netlinking, vous avez deux principales métriques que tout le monde regarde. Le TF, le Trust Flow, et le Citation Flow, le CF. Dans 2 minutes, vous allez comprendre pourquoi vous ne risquez plus du tout de les utiliser aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une métrique SEO que personne n'utilise encore sur le marché et je vais être complètement honnête, c'est dommage parce que on sort complètement du scope du CF ou du TF ou encore du TTF que tout le monde a eu l'habitude d'utiliser depuis l'arrivée donc de certains outils comme par exemple Magistix. Et la métrique dont je vais vous parler, ça peut littéralement vous sauver d'une pénalité Google. Et je vais vous parler donc du LRT Power Trust. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer comment l'utiliser correctement, comment comprendre les différents indicateurs et comment savoir justement si tel ou tel backlink est mieux pour votre site. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet pour vous dire notamment que le DR ou le Domain Authority étaient donc des données ou des métriques que les SEO utilisaient aujourd'hui et qui sont pour moi pas du tout exhaustives. C'est pas comme ça qu'on juge la qualité d'un site ou encore moins la qualité d'un backlink. Et petite anecdote, j'ai déjà eu des clients justement qui avaient au contraire acheté énormément de backlinks avec des DA extrêmement forts à plus de 70 et c'était tout simplement des fermes à liens, donc en fait des liens pas du tout qualitatifs et qui malheureusement ont complètement basculé son site vers les enfers. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on va revenir un petit peu sur les métriques de base que tout le monde utilise et donc c'est le CF, le TF et le TTF. Le CF, donc le Citation Flow, c'est ni plus ni moins que la quantité brute de liens qui va être pointée vers un site. Quant au TF, donc le Trust Flow, c'est la confiance des backlinks qui ont été faits vers votre site. On parle plus donc de qualité. Et le TTF, donc le Topical Trust Flow, c'est la thématique du lien. Et comme vous le savez, si vous suivez donc cette chaîne depuis longtemps, vous savez très bien que plus vous aurez des liens thématiques en lien avec votre site, donc avec la même thématique que vous, plus ce seront des liens qui seront donc de qualité. Le problème avec ces métriques actuelles, donc que Magistix a mis vraiment en avant depuis de nombreuses années, c'est en fait que le problème c'est qu'on n'a pas de métrique réelle qui va juger si un lien est à la fois fiable et puissant. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de vous parler notamment donc de cette extension qui est gratuite et qui va vous permettre donc d'utiliser gratuitement donc le LRT Power Trust. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet et je vais vous expliquer ça un petit peu plus à l'écran, mais vous avez ni plus ni moins en fait que ce petit onglet donc LRT Power Trust en fait qui est l'outil donc Link Research Tools et qui donc en fait vous donne des métriques, mais on va l'expliquer dès maintenant. Donc déjà vous pouvez utiliser cette extension que je vous recommande. Et déjà, si vous voulez d'autres extensions SEO, j'avais fait déjà une vidéo aussi à ce sujet, donc je vous mets le lien juste ici. Vous avez donc deux infos pertinentes, donc vous avez le Power et le Trust. Le Power, c'est la force brute SEO. Donc c'est le nombre et la puissance des liens qui sont combinés. Et le Trust, c'est ni plus ni moins que la fiabilité. Donc encore une fois sur la qualité. Et donc ils vont venir donc de liens, donc de sites de confiance. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, donc j'ai pris l'exemple donc de ce site, donc servicedegeek.fr, et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ce site. Donc vous avez le LRT Power donc qui est à 3 et le LRT Trust qui est à 2. Et vous avez également d'autres infos, par exemple comme le nombre de référents, donc de domaines référents qu'obtient ce site. Vous avez ça sur on va dire le site global et également donc sur la fiche en question, donc ou du moins sur la page en question. Donc là vous n'avez pas forcément de domaine référent sur cette page et vous avez donc le LRT Power qui redescend ici à 1 et le LRT Trust qui redescend donc à 1. On va faire un petit tableau comparatif pour que justement vous compreniez ces différentes métriques. Que ce soit la métrique Power ou Trust, vous avez en fait une note entre guillemets de 0 à 9. Plus vous allez vous rapprocher du 9, mieux ce sera. Premier exemple, si on voulait parler par exemple d'une métrique donc par rapport au Power, donc on aurait le Power, imaginons ici le LRT Power qui serait à 9, mais par contre que le LRT Trust serait à 0, là on aurait donc ce qu'on appelle des liens nitro. Ce sont des liens qui sont donc très entre guillemets très forts, mais par contre qui sont risqués. Donc on est plus sur des sites entre guillemets spammy. Imaginons par contre qu'on parle d'un site plus, par exemple comme celui-ci, donc servicedegeek.fr. On aurait en l'occurrence un LRT Power de 3 et un LRT Power, par exemple ici on a 2, mais imaginons qu'il soit à 9. Là on aurait un gros potentiel en termes de SEO, en termes de qualité de lien. Et si on avait par exemple un LRT Power donc à 8 et un LRT Trust à 8 également, bon voilà c'est un lien superstar, clairement c'est banger. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait par rapport à cette page en question, ce que je voulais vous faire voir c'est que déjà ce qui est bien, c'est que vous avez une navbar en fait de Link Research Tools en fait qui vous permet de enable de LRT SEO Toolbar. Ça vous donne rapidement le Power Trust, donc là qui est à 6, donc qui est quand même très intéressant. Et pourquoi? Parce que pour être complètement honnête,
j'ai placé un petit lien du coup vers donc le site RankBrain, donc qui est entre guillemets mon site SEO que vous connaissez pour certains. Et donc c'est pour ça que j'ai entre guillemets acheté ce lien pour me placer et avoir un petit backlink. Bon ok, c'est très bien, mais à votre avis, pourquoi c'est essentiel aujourd'hui, donc en 2025 et pour les années futures? Si vous suivez mes vidéos précédentes, vous savez très bien que auparavant, en 2012, etc., au niveau des liens, c'était vraiment le Far West. C'était vraiment l'Eldorado. Vous pouvez faire n'importe quel lien, surtout énormément et en termes illimités, enfin bref, vous pouvez faire énormément de liens, ça avait un impact vraiment très bénéfique pour votre site, donc clairement c'était le Far West. En 2012, donc vous avez Google Penguin qui est arrivé, donc qui a mis une énorme claque à beaucoup de sites justement qui faisaient des liens spammy, donc pour manipuler l'algorithme et donc l'autorité de leur site. Et après vous avez forcément donc plusieurs années plus tard, vous avez Google SpamBrain qui est arrivé également et qui a encore plus effacé justement ces techniques un petit peu plus frauduleuses entre guillemets de liens, de fermalien, de liens spammy, de PBN, etc., etc. Google, lui, va analyser votre lien dans un ensemble d'éléments. Est-ce que le lien fait sens? Est-ce que si vous êtes par exemple dans une niche des animaux et que vous avez un lien par exemple d'un site e-commerce qui parle de cuisine, est-ce que c'est réellement intéressant? Pas forcément. Est-ce qu'il vient d'un écosystème fiable? Est-ce que ce site a des données? Est-ce qu'il a du trafic? Est-ce qu'il est positionné sur des requêtes? Tous ces éléments, ça englobe justement cette partie donc fiabilité, donc qualité et donc trust qu'on parle beaucoup. Est-ce qu'il s'intègre naturellement donc dans un environnement thématique proche? Comme on l'a dit, donc si vous avez un lien qui fait un lien entre guillemets d'un site de cuisine et vous avez un site dans la thématique des animaux, pas forcément très intéressant. Est-ce que ça fait sens aussi? Forcément, si vous avez un lien qui part par exemple d'une page informationnelle, donc par exemple d'un top des meilleurs produits dans une certaine thématique, et que vous avez un lien qui renvoie vers votre produit, parce que c'est en lien dans la même thématique encore une fois, là oui c'est intéressant, sinon pas forcément. Avant, ce qu'on appelait un backlink puissant, c'est quand vous aviez un TF à plus de 40, un DR à 80, et encore une fois, si vous avez suivi la dernière vidéo que j'avais fait sur le Domain Authority, vous savez très bien que c'est pas du tout une donnée qu'il faut regarder. En fait, ces liens auparavant, en fait, suffisaient déjà pour la personne qui faisait du SEO à se dire si c'est oui ou non un bon lien, et également à même au moteur, ça permettait entre guillemets de savoir si oui ou non c'était un lien intéressant pour le site. Aujourd'hui, un lien qui va être puissant mais qui est pas forcément trusté, bah c'est pas forcément intéressant et ça peut littéralement vous enterrer. Un lien à power 9 et à trust encore une fois 0, c'est un lien qu'il faut éviter. Un lien qui va être à power 3 mais par contre qui va être à trust 4, 5, 6, 7, 8, là c'est une petite perle rare. Donc en fait ce qu'il faut vraiment privilégier, c'est ce rapport donc LRT trust et surtout la combinaison du LRT power fois trust. Encore une fois, par exemple ici, donc on n'est pas forcément sur un lien de trust énorme, mais on n'est pas non plus à 1. Et le combo justement en fait de 3, 3 x 2 ça fait 6 hein, forcément, c'est un lien quand même tout de même intéressant pour le prix auquel j'ai acheté, qui était à quelques 10 € de mémoire. Donc c'est pas beaucoup. D'ailleurs si vous voulez des liens pas chers, encore une fois, je vous invite à passer par Linkoma qui vous permet d'avoir des liens à partir de 7 € hors taxe et 10 € hors taxe pour des sites plus qualitatifs, thématisés, etc. Vous avez toujours le lien dans la description, enfin bref, vous connaissez la chanson. Et petit exemple à l'écran, j'ai repris donc du coup par rapport à Href qui vous donne notamment le DR, donc le Domain Rating, j'ai repris la page en question, hop, donc service du geek de geek.fr, et qui nous donne, Href nous donne un Domain Rating de 44, ce qui est déjà énorme pour le coup, hein, on va pas se mentir. Le problème c'est que en réalité, c'est pas forcément non plus un site énorme en termes d'autorité, même si l'autorité c'est que des outils qui nous donnent une idée entre guillemets de l'autorité d'un site, c'est pas ce qu'utilise Google directement, mais c'est plus une maîtrise que les outils nous donnent pour nous donner des signaux. Ici, bon, clairement, on n'est pas sur un domaine extrêmement énorme ou qualitatif, etc. Mais c'est des petits liens qui sont intéressants tout de même pour avoir un petit peu de backlinks pas trop chers et qui sont quand même tout de même acceptables. Et ce qui est intéressant également, mais on va s'intéresser aussi plus à comment utiliser le LRT plus intelligemment. Imaginons qu'on ait un LRT Power à 10 par exemple, mais que le LRT Trust est à 0. Vous pourriez vous dire, ok c'est dangereux, donc c'est un lien ce qu'on appelle donc nitro, et donc on pourrait quand même l'avoir pour justement avoir un backlinks, sauf qu'en fait le LRT Power Trust, donc ça fait la multiplication entre le Power et le Trust, et comme vous le savez, le 10 x 0, ça donne 0. Donc c'est un indicateur aussi de warning, vous ne devrez pas forcément acheter ou avoir un lien depuis cette page en question. Au maximum, ce que vous pourriez viser, effectivement, c'est des liens Power qui sont entre 8 et 10, et
des liens donc trust qui sont entre 8 et 10, ça c'est des liens qu'on appelle donc superstar. Ça ne sera pas forcément les plus abordables, ce qui est logique. Ensuite, comme on l'a dit, les liens power qui sont entre 8 et 10 mais qui ont un trust entre 0 et 2, c'est pas forcément le plus intéressant, c'est ce qu'on appelle donc des liens nitro. C'est des liens hyper puissants mais qui vont forcément vous emmener vers du spam. Les liens power entre 2 et 4 et qui vont avoir un lien LRT trust à 8, 10 par exemple, ça c'est gros potentiel également, vous pourriez également avoir ce type de lien, c'est très intéressant, et même en plus vous pourriez faire une stratégie de tier 2, on en a déjà parlé, c'est d'envoyer des backlinks vers ce propre backlinks pour justement augmenter sa puissance. Et les liens qui sont en power 1 ou 2 et en trust 1 et 2 également, c'est des liens qui sont très faibles, entre guillemets, qui n'ont pas forcément de bruit SEO, qui n'ont pas forcément d'impact énorme, mais qui seront forcément plus abordables au terme de prix. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en SEO, vous avez 3 possibilités maintenant. Vous avez un premier lien dans la description qui vous offre un cours SEO complètement offert, qui vous apprend les bases en SEO, qui vous explique tout, comment dresser une stratégie en moins d'une heure, etc. Clairement, c'est le meilleur moyen pour avancer et développer ses compétences en SEO. Ensuite, pour celles et ceux qui sont un petit peu plus avancés, vous avez également un lien vers un de mes formulaires qui vous propose, si vous avez un site en question, e-commerce ou autre, et que vous souhaitez le développer, le scale et aller chercher plus de résultats comme j'ai pu le faire avec de nombreuses personnes maintenant d'entre vous, eh ben, vous pouvez clairement cliquer dessus et me contacter pour recevoir un pré-audit complètement offert que je fais en vidéo. Je filme mon écran, je vous montre ce qui ne va pas sur votre site en question et après on en parle pour savoir est-ce que je peux réellement vous apporter quelque chose en plus. Et pour celles et ceux qui veulent simplement avoir plus d'informations gratuitement en SEO, vous avez également une autre vidéo qui s'affiche dès maintenant. Donc clairement profitez-en. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. N'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le SEO. C'était Victor. Ciao.